d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de notre pays. C'est ça le service national en fait. Vous comprenez, lorsque vous parlez d'un service paramilitaire, c'est-à-dire c'est un service qui est à cheval entre un service civil et un service militaire. Les raisons de la création, comme par définition, c'est pour mobiliser les actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. C'est-à-dire en 1997, lorsque le feu président Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, il trouve que le pays avait besoin d'être reconstruit. C'est comme ça qu'il a créé un service qui va s'occuper de la mobilisation de toutes les actions, de toutes les énergies des filles et fils de ce pays en vue de contribuer à la reconstruction. Et le service national a notamment plusieurs missions. Entre autres, je citerai par exemple la création de plusieurs centres de production à travers le pays, l'encadrement de la jeunesse pour la pousser à contribuer à la production agricole, organiser la jeunesse en vue de la défense de la patrie. Comme ça, il y a cet aspect paramilitaire en vue de la défense de la nation, la patrie. C'est entre autres, vous voyez, il y a plusieurs missions de ce genre-là qui sont dévolues au service national. Mais aussi, par exemple, que le service national contribue à la constitution d'une réserve stratégique dans plusieurs domaines, principalement dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire arriver à constituer une réserve stratégique, un stock qu'on met à part en cas de besoin, en cas de crise, en cas de pénurie, on peut aller récupérer quelque chose pour servir la nation. Si, ils en avaient entendu parler, mais il faut avouer que le service national a connu un moment de léthargie pendant plusieurs années. À sa création, le service national avait donné de l'espoir au peuple congolais parce que plusieurs actions commençaient déjà à être menées. En 97-98, avant la guerre d'agression de 98, le service national se faisait, on entendait parler du service national en ce sens que il y a eu plusieurs activités qui ont été menées, notamment dans l'encadrement de la jeunesse, où 6000, plus ou moins 7000 jeunes furent amenés à Kanyamaka CC pour être encadrés. Plusieurs tonnes de maïs ou de produits vivriers sortir du centre de production de Kanyamaka CC. Et bon, en 98, avec la guerre d'agression, je comprends que le moyen, il n'y avait plus assez de moyens pour financer des services qui étaient un service jeune, qui venait à peine d'être créé. C'est comme ça qu'on n'a pas entendu du service national plusieurs années. Et maintenant, vous entendez parler du service national. Moi, j'ai été nommé au service national, si ma mémoire est bonne, le 15 juillet 2018. J'ai été nommé au service national et j'ai été reconduit à ce même poste, curieusement presque à la même date, je crois le 14 ou le 15 juillet 2020. 2 ans après, j'ai été reconduit à cette même fonction. Il était prévu qu'après la formation paramilitaire, tronc commun, il fallait passer maintenant à la spécialisation, la professionnalisation. Que les jeunes qui sont dans les centres apprennent les métiers pour permettre une bonne réinsertion dans la société. Pour l'instant, nous avons 4 filières que nous avons organisées. La première filière, nous avons formé les ouvriers agricoles. Moi, en tant que commandant du service national, je n'ai pas une vision pour le service national. Le service national, lorsqu'il a été créé, on lui a confié déjà des missions. Et la vision maintenant, c'est la vision du commandant suprême.
Parce qu'au-dessus de moi, il y a un commandant suprême. C'est comme les forces armées. Donc, il y a un commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national. C'est-à-dire, moi, je mets en œuvre la politique et la vision du commandant suprême du service national, qui est le chef de l'État. Cette vision, c'est comme je vous ai dit, que le service national arrive à contribuer efficacement à la reconstruction et au développement du pays, dans plusieurs domaines. Sur le plan agricole, que le service national contribue à l'autosuffisance alimentaire. Sur le plan de l'encadrement de la jeunesse, que les services contribuent à éradiquer, entre autres, comme vous le voyez ce dernier temps, à éradiquer tout ce mouvement de banditisme urbain, tu vois, par l'encadrement de la jeunesse, des œuvrés, qui soient réinsérés, qu'on leur donne du travail. Donc en créant aussi, en créant même de l'emploi pour la jeunesse. À ce jour, nous avions réussi à transférer plus ou moins 2000 jeunes désœuvrés qu'on appelle Kounouna, de la ville de Kinshasa vers Kanyama-Kasese. Parmi eux, 33 sont des femmes qui sont aujourd'hui à Kanyama-Kasese. Ils évoluent bien. Ceux qui avaient été transférés en 2020, en novembre, plus précisément le 4 novembre 2020, ont parachevé leur formation paramilitaire et ils viennent de plus ou moins parachever la professionnalisation, c'est-à-dire, selon les instructions du commandant suprême, en dehors de cette formation paramilitaire, de l'encadrement civique et patriotique où il fallait laver leur cerveau, leur dire que voilà, la nation a besoin de vous, vous pouvez faire beaucoup de choses pour votre nation, ainsi de suite, la professionnalisation, qu'ils apprennent un métier, de telle sorte que lorsqu'ils sont réinsérés dans la société, ils sont utiles et ils oublient leurs anciennes pratiques. Donc à ce jour, nous avons près de 2000 qui sont dans les centres pilotes Laurent Désiré Kabila, Kanyama-Kasese, et parmi eux, il y a 33 femmes. Oui, souvent on parle de ça parce que c'est la première activité, l'agriculture, c'est la première activité qu'on a pu relancer dans les centres. Non, c'est pas la seule. Nous organisons, je vous parle ici de la professionnalisation, nous organisons aussi d'autres activités, notamment dans cette phase de professionnalisation, nous avons réussi à former des maçons. Donc les gens qui sont commis à la construction, hein, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des charpentiers, tout ce que vous connaissez comme les gens qui font partie de la construction, avec comme mission dans les jours qui viennent, déjà en pratique ils sont en train de le faire, de construire des bâtiments d'utilité publique. Le centre dans lequel ils ont été formés est en train d'être construit par eux-mêmes. Autrefois, ils dormaient dans des tentes, une grande partie maintenant est en train de dormir dans des bâtiments en matériaux durables qu'eux-mêmes ont construits. Parmi eux, nous avons formé de menuisiers. Ils sont en train de fabriquer de bancs scolaires. C'est bon, nous allons pouvoir le mettre à la disposition de plusieurs écoles. Ce qui va contribuer aussi à la politique de la gratuité de l'enseignement que le président de la République a prôné dans notre pays. Parmi eux, il y a des ouvriers agricoles. Vous savez, être ouvrier agricole, ça peut paraître banal, mais c'est quand même une spécialité aussi. Parmi eux, il y a les gens qui peuvent réparer, qui sont commis à la mécanisation agricole. On n'apprend pas dans plusieurs écoles la mécanisation agricole. C'est une mécanisation bien spécifique. Il y a des opérateurs de tracteurs. Un opérateur de tracteur n'est pas le même que celui qui conduit un camion. Hein. C'est une particularité. Nous avons des gens qui peuvent opérer avec une moissonneuse-batteuse. Nous avons des gens qui vont bientôt devenir des moniteurs agricoles. Donc les gens qui peuvent encadrer le paysan dans l'agriculture. Voilà ce à quoi nous sommes en train de les former. Il y a plusieurs autres activités en dehors de l'agriculture. Nous sommes par exemple, maintenant nous venons de lancer un programme très ambitieux de reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous le faisons à Kanyama-Kasese. Parmi eux, il y a des gens que nous avons formés pour faire le forage d'eau potable. Donc il y a toute une panoplie d'activités qui sont organisées par le service national. Je vous ai
parlé tantôt qu'il y a eu ce que nous avons appelé, ce que nous appelons Service national encadrement civique et patriotique. Donc ces jeunes, ces compatriotes, ont été reprogrammés mentalement. Vous savez, plusieurs d'entre eux ne savaient même pas qu'ils étaient utiles à la société, qu'ils pouvaient aussi servir leur nation. Il fallait y aller tout doucement avec eux, d'abord le mettre en confiance, qu'ils comprennent qu'ils sont Congolais au même titre que les autres, bien que eux avaient choisi la voie de faire des crimes, la voie de violer les lois de la République. Il fallait d'abord le mettre en confiance que vous êtes ici, c'est parce qu'on a encore besoin de vous, on aura encore besoin de vous, que vous êtes utiles. On les a reprogrammés, il fallait laver le cerveau, les endoctriner, leur faire voir que la nation a encore besoin de vous, vous êtes suffisamment fort pour contribuer au développement du pays. Le pays avait besoin de vous. Donc ce n'est pas un petit travail, ça nous a pris du temps pour, vous savez, il y en a parmi eux, ceux qui venaient de prison, il y en a parmi eux, depuis sa naissance. Il a été donc juste un enfant de la rue, qui n'a bénéficié que de l'éducation diffuse, et qui, vous savez, il n'a pas bénéficié de l'éducation normale dans une famille ou d'une communauté. Celui-là, il fallait maintenant le reprogrammer, ça n'a pas été facile. Ça nous a pris beaucoup de temps pour le ramener à réfléchir comme un bon Congolais. Là, les difficultés étaient énormes. Ça, je dois vous l'avouer, les difficultés étaient énormes. Je ne parle pas d'abord des difficultés sur le plan organisationnel ou sur le plan logistique, mais sur le plan de l'encadrement d'abord de ces jeunes-là. Il y avait une forte résistance. Vous savez, quelqu'un qui était habitué, le matin, il se réveille, il n'est soumis à aucune discipline, à aucune règle. Il va faire tout ce que bon lui semble. Et que vous l'amenez dans un centre où il sait qu'il doit se réveiller à 5 h du matin, il fait la corvée, où il doit se réveiller à 5 h du matin, il doit se laver pour s'apprêter à aller à la formation, où il sait que tout ce que nous faisons dans ces centres ici est soumis à un règlement. Ce n'était pas facile. Où quelqu'un pouvait savoir que manger, il faut manger selon l'ordre établi. Toute activité qui doit être faite selon un règlement ou un ordre préétabli. Ce n'était pas facile. Il y avait de la résistance. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'était un genre de crainte ou de peur en eux. C'est-à-dire, plusieurs pensaient que nous les avons amenés là-bas, c'est pour les tuer. Au début, là, c'était pas facile. Ils pensaient que peut-être, ils sont là-bas, c'est dans un mouroir. Quelque temps après, ils vont disparaître, on va les tuer, on va les épier. Ah non, tout ça, non, tout ça, non, calme, tout ça va kimia, tout là va bien, tout là va bien, calme, tout là va bien, kanisa qui kenon to ya qui prison, to ya qui place mon robot, to zonga soute to ya qui kokufa. OK, en réalité, les aliments kuna donc on est en abisso. Troisième chose, c'était le manque de confiance en eux-mêmes. Ils se posaient parfois des questions. Est-ce que tout ce qu'on est en train de nous dire, est-ce que ça sera faisable? Est-ce que moi je peux être utile à la société demain? Vous savez, ces genres d'attitudes négatives influaient vraiment négativement sur la formation. Il lui fallut vraiment beaucoup de temps, le mettre en confiance, les réorienter. Voilà, aujourd'hui, ils sont confiants, ils voient que l'avenir est rassuré ou garanti pour eux aussi. Ah, tu as le coup, on est mieux. Parce qu'ici, on a la Constitution ici. On enseigne la Constitution. Parce que la majorité d'entre nous, quand on était ici, et bien, il y a une maçonnerie. Beaucoup ne connaissaient pas comment même Kokocha la terre, on s'en va miquer. Kama amande tout ça, on a vu son prison, on a vu muta prison, jamais qu'on meloko. Oui, muta prison peut à la sécurité va soda, et c'est seulement avec le temps que j'ai compris que le ministre n'avait peut-être pas suffisamment d'informations. Après qu'il ait eu suffisamment d'informations, je crois qu'il était plus rassuré. Non, il ne s'agissait pas ici de question de violation des droits humains. Je vais vous surprendre peut-être avec la première chose, c'est que ces jeunes gens n'ont pas été amenés contre leur propre gré. Est-ce que vous le savez? Lorsqu'on les amenait à la police le prenait, les amenait. Parce que ce n'était pas nous, ils ne revenaient pas au service national d'aller les arrêter. Il y en avait plusieurs milliers. Parmi eux, il y avait deux choix. On faisait deux choix. Il y a un choix de ceux-là qui voulaient s'engager. On leur donnait la chance, la deuxième chance, qui voulaient s'engager à aller refaire leur vie,
en passant par la formation au service national, et d'autres qui estimaient qu'ils pouvaient faire face à la justice. Cela a été orienté vers la justice. Mais ceux qui venaient au service national, avant de le prendre, ils nous signaient, ceux qui voulaient, ils signaient un acte d'engagement. C'est-à-dire, eux-mêmes s'engagent. Que non, moi j'ai choisi, au lieu que de manière répétitive, je sois toujours arrêté, moi je m'engage, je choisis d'aller au service national. Ils signent, ils s'engagent. On ne prenait que des majeurs, il n'y a pas eu de mineurs. Ils signent, ils nous engagent, voilà, ils partent. Donc, il ne s'agissait pas d'une question de violation des droits humains, et dans leur récupération, ni même dans leur acheminement, ni encore moins dans leur encadrement sur les sites, dans les centres. Ils sont convenablement pris en charge. Alors, tout ça, on a chantier Nabiso na Mamboa, précisément à Kanya Makasi ici. Tout ça, la construction du bâtiment Nabiso, à travers la brique Nabiso, la brique en bloc commandé. La brique, les alliés, la brique, la BTCS. Nous avons un BTCS, pourquoi? Parce que les alliés, la brique en terre compactée et stabilisée. Et il y a un côté à ciment pour l'endurance. Alors, nous avons ça dans la brique, nous avons la brique, nous avons déposé, nous avons déposé en haut, à Kangami. Tant à Kangami, tout ça là, ni au niveau de Nabiso, puis tout là, là-bas, jeune Nabiso. Yende mutu donc alandeli mamuna biso asungi biso na moral asungi biso l'encadrement de même na mutu même attention azungi singa ikin donc bon citoyen donc bon citoyen non ça là ba œuvre on nzambe on sepena ngo mukili sepena puis l'état et aussi pela nango la technologie on a bien mais comme awa et cette technologie mususu ça va piquer pour la kilito kizango ti na sabo na comment artiste menuisier maître menuisier sur sa théorie et tout ça la pratique na ba pratique tout ça là awa à partir de théorie to yoka na obala kisabiso par exemple na biko ba cho la kisabiso wana ils en a trois parties oyo eza panares oyo eza bouti oyo eza surchamp. Non, il ne faut pas dire homme libre, entre guillemets. Même moi, lorsque je suis parti dans le centre de formation à l'Académie militaire, certaines de mes libertés m'étaient retirées. Lorsque vous vous engagez, parce qu'il y a eu une autre engagement, vous vous engagez à aller subir une formation et un encadrement, vous perdez un certain nombre de vos libertés. Vous arrivez là-bas, vous êtes soumis à une certaine discipline, vous êtes soumis à un certain règlement. Comme ça, comme dans toute autre formation. Vous n'allez pas arriver dans un centre de formation et vous gardez toutes vos libertés. Vous pouvez dormir quand vous voulez, vous pouvez sortir quand vous voulez. Non. On vous retire certaines libertés, on vous impose. On vous dit par exemple, vous devez dormir à telle heure, vous devez vous réveiller à telle heure. Voilà ce que vous devez faire. C'est pour le bien de la formation. Lorsque vous avez terminé votre formation, allez. Vous reprenez vos libertés, bien sûr, conformément au règlement, comme ils sont paramilitaires, conformément au règlement militaire. Bana bango bazali tozali biso tozali toza na kati ya formation tozosala kolobi tozala bato tobenga mabato baptisé de la nation tozosala makambo nyonso ya mabe wana donc bazala calme bana bango biso tozosala mosala ya mboka donc tozali bo considérer biso te que tozala na prison o nyoto lo que tozala na prison c'est archi faux toza bien. Lorsqu'ils sont en formation, ok? Lorsqu'ils sont en formation, vous ne désertez pas avant que la formation ne finisse. Lorsque la formation prend fin, comme c'est leur cas, le commandant suprême a décidé de leur réintégration, au service national, comme agent du service national. On les appelle d'ailleurs bâtisseurs. Ils deviennent bâtisseurs, agents du service national, au même titre que moi. Donc régis par le même règlement que moi. Et donc, lorsqu'ils veulent quitter le service national, il y a une procédure. Vous savez, lorsque vous êtes dans un service où il y a plusieurs règlements, plusieurs lois, même dans les sociétés privées, c'est pas que vous rêvez aujourd'hui, vous partez, non. Vous allez écrire une lettre, je crois, de démission ou quoi. Mais chez nous, maintenant, il y a une procédure. Lorsque la procédure, toute la procédure est remplie, bon, s'ils veulent regagner leur vie, ils peuvent. Mais la procédure, est-ce qu'ils vont remplir les conditions? Ça, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore eu à faire face à ce genre de demandes. Ainsi que de sa famille. Ce qui a toujours été un rêve
devenu aujourd'hui une réalité sous votre suprême autorité? C'est qu'il faut avouer, nous venons de très loin. Vous-même, vous l'avez constaté. Depuis mon avènement au service national, on entend parler du service national. Il faut avouer que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour ressusciter ces services. Ces services qui, autrefois, ils n'avaient même pas de bureau. Est-ce que vous le savez? Les services nationaux n'avaient même pas de bureau. Les agents et bâtisseurs du service national n'avaient même pas de tenue. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont bien habillés, ils ont la tenue, ils ont le bureau. Ils ont même des projets, ils ont de l'espérance. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque nous allons, s'il faut évaluer, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, disons de 2020 à ce jour. Dans les 2 dernières années, beaucoup de choses. L'encadrement de la jeunesse. Des milliers de jeunes gens sont passés par le centre du service national pour être encadrés, être insérés. Vous savez, ça nécessite beaucoup de moyens. Ces jeunes, s'il faut les amener dans un centre, ils doivent manger chaque jour. Il faut les habiller. Pendant qu'ils sont en formation, vous savez, la tenue, combien de fois ils doivent être dotés en tenue ou en équipement. Ils doivent dormir, on doit les traiter, les soins de santé, c'est beaucoup d'argent. Mais en dehors de ça, la production au niveau du service national. Mais je ne sais pas si on peut dire fois 1000. Aujourd'hui, s'il faut comparer la situation d'il y a 2018, donc d'il y a 4 ans, en 2018. Moi, lorsque j'arrive au service national, j'ai trouvé quelle production? 0 tonnes. Il y avait combien de machines? 2 tracteurs en panne. Mais aujourd'hui, on a combien de tracteurs? Aujourd'hui, quelle est la production qui est attendue? C'est formidable, ça, il faut avouer. C'est vrai, on rêvait peut-être faire plus, mais le pays n'a pas que le problème du service national à régler. Il y a plusieurs problèmes à régler. Mais il faut avouer qu'on vient de très loin et beaucoup de choses ont été faites. C'est la 2e année que nous sommes en train d'exploiter l'eau. Nous avons voulu dupliquer l'expérience de Kanyamaka CC à Lovo. Parce que Kanyamaka CC est appelé centre pilote. Et ainsi de suite, on va dupliquer la même expérience dans plusieurs autres provinces. Au fur et à mesure que les moyens arrivent, nous sommes en train de dupliquer. Au fur et à mesure, parce qu'il ne suffit pas seulement de parler de moyens financiers, il faut aussi de l'expertise. Il faut de l'expertise. Vous pouvez avoir de moyens, mais sans expertise, vous chutez, vous tombez. Donc les deux sont en train d'aller de pair. Nous avons dupliqué et c'est une réussite. L'année passée, le centre de Lovo, pour la première fois, a produit. Et là, d'ici 2 semaines, nous lançons la récolte de la saison A à Lovo. Et suivra la récolte de la saison B. La stratégie, c'est seulement la planification. C'est la planification. Vous savez, avant de lancer, je sais que vous faites référence aux cantines militaires, avant de lancer cette cantine, nous avions voulu nous assurer que nous avons suffisamment de stocks de maïs pour ne plus avoir de ruptures. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons programmé, nous avons entreposé suffisamment de stocks qui puissent nous permettre de produire la farine jusqu'à la récolte suivante. Et je peux vous dire que nous en avons assez. Il n'y aura pas de rupture dans les cantines militaires parce que ce que nous sommes en train de consommer maintenant, c'est ce que nous avons produit l'année passée. Et ce que nous avons produit cette année, nous commençons la récolte d'ici 1 mois. Nous allons encore le mettre à la disposition, tout en nous assurant que dans les différentes cantines, ou dans les différentes villes où les cantines sont opérationnelles, nous avons prépositionné suffisamment de maïs, suffisamment de produits pour qu'il n'y ait pas de rupture. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule denrée. C'est la farine de maïs, qui est la denrée principale d'ailleurs pour la consommation de plusieurs familles. Mais peut-être je vous réserve, je vous donne la primeur. Le service national entend, conformément aux instructions du président de la République, à partir du mois d'août, il y aura 2 denrées supplémentaires. Il y aura du poisson frais, il y aura du poulet qu'on va rajouter dans les cantines militaires. Question justement pour ce temps, nous sommes en train de préparer la logistique. Il faut des chambres froides, il faut ceci ou cela. Parce que nous ne voulions pas que lorsque nous démarrons qu'il y ait rupture. Mais vous allez constater qu'à partir du mois d'août, il y aura sans rupture le poulet,
il y aura le tilapia. Nous, ça ne sera pas le chincha, ce sera le tilapia qu'on mettra à la disposition des familles des militaires chaque mois et sans interruption. C'est beaucoup plus la population civile qui profite de la production du service national. Je vais vous surprendre. Ici, on voit les cantines militaires, mais les cantines militaires sont en train de rationner. C'est seulement par mois que nous sommes en train de donner. Une grande partie de notre production de Kanyamakassisi va dans les Grands Kasaï, parce que vous savez, dans le Grand Kasaï, il y a une pénurie terrible de farine de maïs qui est la denrée principale. C'est le service national qui est en train d'alimenter les marchés du Grand Kasaï, donc Kanangam, Bujimaï, Chikapa, Moneditu. Donc la plus grande partie de notre production va à la consommation des civils. C'est seulement une partie que nous mettons à la disposition des cantines militaires. Et ici à Kinshasa, vous avez suivi, nous avions ouvert des cantines populaires, nous avions vendu, et bientôt vous allez apprendre qu'il y aura des cantines universitaires. Nous allons déverser des quantités énormes de farine dans les universités. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'augmenter notre production, nous sommes en train d'élargir le nombre de bénéficiaires. Donc les civils ont aussi droit, ils en ont déjà droit, ils en bénéficient d'ailleurs. Nzambe atali te bana bakobe baboye te apesi papa fati idéologie te zwa bana pesa bango misala ba bana okondivi tondimi engagement ya lesa population bino mo bozomona. Merci pour Okonzamboka Fati Beton. Vraiment la pesi beaucoup de chapeaux dans Okonzamboka, vraiment na initiative oyo na sengi na président de la République. Merci beaucoup. Tout ça, merci bien au président de la République pour la professionnalisation. C'est bien. Nous tous allés à Tazate na pouvoir. Biso tout tikal na maili. Pe to tonga mboka na biso. Nous avons sous anti-valeur tout comme bâtir de la nation. En tout et pour tout, pour tenir à remercier premièrement le président de la République pour Ezala qui face à l'idée naïende à qui a renouvelé encore le service national. Il y a tant qui biso, tout kanisa qui non, tout qui prison, tout qui place mon robot, tout zonga sous tout qui okufa. Or en réalité, les alliés ne connaissent donc on est en abisso. Enfin, le service national, ce fleuron de notre armée, ce service dont je suis très fier, et je profite de l'occasion pour féliciter le général Kassongo Kabouik, je ne sais pas s'il est parmi nous, pour dire combien je vous admire, mon général, et combien, au nom de la République, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je resterai toujours attentif à vos besoins, à vos préoccupations pour vous accompagner dans ce que vous faites. Grâce à vous, des jeunes gens qui étaient donnés pour perdus pour la société ont pu retrouver un espoir, ont pu retrouver une identité, une certaine fierté de servir la nation parce qu'ils ont pu être formés au service national, ont pu être endoctrinés, formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour la nation. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au service national et aux efforts du général Kassongo, nous avons des jeunes gens prêts à servir et qui déjà d'ailleurs produisent beaucoup de très bonnes choses. Je crois que vous avez dû vous en rendre compte à travers notamment les sacs de maïs qui ont été vendus à un prix vraiment dérisoire, on va dire, très abordable pour vos familles respectives. Et cela, c'est le travail du service national. Et il y a bien d'autres choses comme la fabrication de bancs qui vont pouvoir maintenant équiper toutes nos écoles et bien d'autres choses encore. Merci mon général et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. J'étais choqué, vous savez, le président, avec beaucoup d'humilité, il m'a remercié, il m'a transmis les remerciements de la nation tout entière.
Pour moi, c'est en quelque sorte comme une pression supplémentaire que j'ai subie. Pour dire, je ne dois pas baisser de bras. Je dois aller de l'avant. Je dois encore faire plus. Que mon pays mérite mieux. Que les forces armées, que les bénéficiaires, que les consommateurs bénéficient encore plus. Je ne voudrais pas vraiment que de la manière dont le commandant suprême m'a félicité, que je le déçoive dans ma façon de travailler. Donc c'est mettre encore beaucoup plus de pression, qu'on travaille encore plus, qu'on donne encore le meilleur de nous-mêmes et que le résultat soit meilleur par rapport à l'année dernière. Et la production de l'année prochaine, il faut qu'elle soit meilleure par rapport à cette année. Donc chaque année, qu'on puisse accroître la production en termes d'encadrement de la jeunesse, qu'on puisse mieux faire. C'est vraiment le sentiment que moi j'ai, c'est une pression supplémentaire. Je n'ai pas de dernier mot. Il y aura toujours sûrement quelque chose que je voudrais ajouter chaque fois que vous reviendrez ou chaque fois que je me trouverai devant une caméra. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir pour ce pays. Il y a de l'espoir pour ce pays. Si vous regardez le service national avec un centre de production, Laurent Désiré Kabila Kanyamaka, c'est ce que nous avons fait. Imaginez que nous ayons un centre de production dans chaque province. C'est à quoi nous sommes en train de travailler pour que finalement on ait un centre dans chaque province. Mais cela nécessite des moyens. Nous sommes en train d'y aller mollo mollo. L'agriculture, c'est un travail qui nécessite beaucoup de patience. Mais on y arrivera. Le service national, c'est un service qui est au service du peuple, si je peux me répéter ainsi. Et où les bâtisseurs, ce sont des gens qui s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer à la reconstruction et au développement de ce pays. Notre pays a connu pas mal de problèmes. Et si nous-mêmes, nous ne nous occupons pas de notre pays, qui d'autre pourra le faire? Parce que c'est nous-mêmes qui savons de quoi nous souffrons. Nous savons de quoi notre pays a comme problème. S'il faut attendre que les gens viennent de dehors pour résoudre nos problèmes, ça sera difficile. Ils n'ont pas la même peine, n'ont pas la même douleur que ce que nous sommes en train de ressentir. Donc si nous, les bâtisseurs, nous appelons les bâtisseurs, c'est pas envers qu'on nous appelle les bâtisseurs. Nous devons vraiment faire de tout notre mieux. En une parenthèse, peut-être vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais vous donner cette information. Les jeunes gens qu'on appelait autrefois Koulouna, ceux du premier bataillon qui ont parachevé leur formation, d'ici 2 semaines, ils vont être déployés dans certaines contrées du pays, avec comme mission de construire. De construire quoi? De construire les écoles. Ils sont en train de fabriquer les bancs. On va commencer à construire les centres de santé. On va commencer à faire le forage d'eau et plusieurs autres activités, surtout dans les milieux ruraux, pour essayer de soulager un peu la misère de nos compatriotes. Et je ne vous parle pas en vain. Moi, je n'ai pas l'habitude de passer dans les médias pour parler des choses dont je ne suis pas sûr que ces choses vont s'accomplir. Retenez la date d'aujourd'hui de ce que je suis en train de vous dire. Dans les 3 mois ou 6 mois qui viennent, vous reviendrez ici, vous reviendrez avec des félicitations parce que vous aurez déjà vu ce que le bâtisseur et ce que le service national aura déjà accompli dans ce domaine-là de la reconstruction. Voilà, donc c'est un message d'espoir que nous lançons à nos compatriotes, mais à nos bâtisseurs, nous leur demandons de redoubler encore d'énergie, de redoubler encore de force, qu'on ne se fatigue pas. Nous sommes des bâtisseurs, si nous ne le faisons pas, qui d'autre va le faire? Donc nous n'irons que de l'avant. Et notre devise, c'est qu'au service de la nation. On appelle sur le coup général. En tout cas, merci vraiment. Je remercie le commandant du service national, comme il un bon citoyen, il y a de la République aussi. On remercie encore le général Kassongo Kabuka Jean-Pierre. Na pui ndenge aza ko assister biso na ba mambu nyonso sunga vraiment général Kassongo Kabui ndoko mokonza mboka soutenir vraiment précisément tout ça bien tout ça ba conditions bien tout ça pour lier kitoko tout ça pour là na ba normes bien muta kosa yote baloba mabete pour na général Kassongo en tout cas soutenir premièrement les sous na adjoint colonel Bashonga azawana major Isaac azawana tout le temps bazaka pour na soutenir biso bana bino to ba no sunga bino lisu to ba no tinya bino bambo bozala kimia mutako sabino teni te to za pepele peloni su toloni su mama tangu o pela peple na si so ite continuer na si na mokili oyo. Allez.